oui. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. The Batman est le projet que j'attendais le plus de l'année, il est déjà là. Déjà là parce que nous ne sommes que début mars en cette année 2022, et déjà là parce qu'à peine l'hype No Way Home redescendu, nous voilà repartis sur une adaptation super-héroïque qui risque de faire parler. Faire parler de par l'ambition du projet, mais aussi tout simplement parce que Batman, tout comme Spider-Man, fait partie des héros les plus populaires qui existent. Il s'agit pour ma part de mes deux super-héros préférés, difficile de les départager tant l'un a vraiment marqué mon enfance, il me semblait inégalable. Puis j'ai grandi et je me suis penché vers des univers peut-être moins accueillants au premier abord, des univers plus sombres, en accord avec une vie dans laquelle j'évoluais et qui me semblait être quand même moins lumineuse que ce que j'espérais. Bruce Wayne a été une révélation. Un idéal masculin pour certains, mais aussi pour ma part un personnage auquel je m'identifiais et m'identifie encore beaucoup aujourd'hui. Pour plusieurs raisons bien sûr, notamment sa part d'ombre, pour les épreuves qu'il doit traverser à cause de multiples tarés, tout en gardant le cap, en se battant intérieurement pour garder son bon fond. C'est en partie pour ça que j'adorais le Batman de Ben Affleck. Le fameux Batfleck, un Bruce Wayne avec plus de vécu que celui de Christian Bale, avec plus de souffrance visiblement, un personnage auquel je m'attachais encore plus avec son lot de choses qui se cachaient derrière son visage. Des événements qu'on ne découvrira jamais parce que la suite, vous la connaissez. Ces apparitions ont été en grande partie ruinées dans des films ruinés par Warner. Nous en sommes donc là aujourd'hui avec une nouvelle proposition autour du héros. Un nouveau départ pour le Chevalier Noir, de nouvelles perspectives qui devraient néanmoins me plaire parce que ce Batman semble être encore plus torturé que le précédent à première vue. J'avais extrêmement hâte de voir le film. J'ai enfin vu The Batman et on va pouvoir en parler. Bon, avant de débuter, parce que ça me démange, Warner, vous avez été vraiment casse-pied avec le travail de Snyder. On se rappelle très bien qu'à l'époque, BVS devait durer 3 heures au cinéma, on a charcuté le film. C'est sorti avec une durée de 2h30. Justice League, c'était pareil, on a charcuté ça dans tous les sens pour que ça dure simplement 2 heures. Résultat, les versions ciné n'étaient pas bonnes, ça avait du mal à tenir debout, on a mis des bâtons dans les roues de Snyder. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui? Un film Batman de 3 heures. Ça se voit de plus en plus qu'il y avait un réel souci. Enfin bon, vous savez ce que j'en pense, on a déjà parlé de la trilogie Dark Knight sur la chaîne, mais aussi des autres films avec Ben Affleck. J'avais extrêmement hâte, en tout cas, de découvrir ce nouveau film parce que Matt Reeves, j'ai complètement adoré son travail sur les 2 derniers La Planète des Singes, ce qui nous donne à l'heure actuelle la dernière meilleure trilogie qui existe. Apes do not want war. Il y avait tout un travail, vous savez, sur la part d'humanité, la part de bestialité qu'il y avait au fond de nos âmes, et au final, est-ce que les singes, est-ce que les animaux étaient vraiment pas plus humains que les humains eux-mêmes? Il y avait ces questions, ces remises en question, et ce travail mêlé au personnage de Bruce Wayne qui est un petit peu psychopathe sur les bords, ça avait de quoi faire des étincelles. On va reparler certainement de tout ça, mais globalement, en quelques mots, est-ce que j'ai été déçu par The Batman? Pas du tout, c'est une masterclass, un petit chef-d'œuvre. Vous allez appeler ça comme vous le souhaitez, j'ai pris un pied monumental et je vais déjà répondre à une question que vous allez forcément me poser, est-ce que c'est meilleur que The Dark Knight? Je vais être très clair, c'est incomparable. The Batman, c'est Seven. Et c'est Seven qui va être mêlé à l'univers du Chevalier Noir, ça a bien plus de sens que The Dark Knight qui à côté est une production ultra popcorn. Donc pour rester vague, avant d'entrer en partie spoilers tout à l'heure, le film est sublime, que ce soit au niveau de sa BO. Au niveau de ses visuels de même si à mon sens on abuse parfois un petit peu trop du flou autour des personnages, ça reste cohérent avec l'aspect très poisseux du film, l'aspect très sale, mais c'est un petit peu trop par moment je trouve. On l'utilise parfois de manière très judicieuse en changeant le point rapidement durant un plan pour que nos yeux suivent bien 2 actions différentes durant le même plan. Il
Il y a des séquences marquantes, on en prend plein la vue durant 3 heures, et ce qui m'a surtout le plus marqué, c'est cette ambiance, cette atmosphère poisseuse comme je le disais. Il y a une tension qui est plus que palpable, on est dans un polar noir où tu sens que le danger peut arriver de la part de n'importe qui à n'importe quel moment. Gotham est sombre, dark, gangréné, c'est le cas de le dire, par les sous-sols de la ville. On a aussi l'endroit où réside Bruce Alfred qui fait très médiéval, gothique, c'est assez étonnant. C'est une œuvre qui est froide, je sais pas quelle sera l'accueil du public, c'est très mature, très différent. Donc ouais, j'ai vraiment été plus que conquis par l'aspect artistique du long métrage, c'est le film Batman qui a le plus de gueule sur ce point, il y a peu de choses à dire. Maintenant on peut revenir sur un autre point qui a beaucoup fait parler, le choix Robert Pattinson. Alors c'est un Bruce Wayne très froid lui aussi bien sûr, mais surtout peu présent. Si votre kiff c'est de voir Bruce en costume de Batman, vous allez être servi et il est en Batman 90% du temps. Pour le coup dans le costume il fait totalement le job, y a rien à dire, j'aime beaucoup son design, je pense que vous l'avez compris, ça envoie du pâté, c'est convaincant même si peut-être un petit peu trop par balle. Robert Pattinson fait un bon super-héros, mais est-ce qu'il fait un bon Bruce Wayne? J'avoue que j'ai du mal à voir la réponse parce qu'encore une fois, on le voit très peu sans le costume. En plus de ça, il parle très peu, sauf Alfred, limite. Il est hyper torturé, il parle tout bas, il marmonne durant toute l'œuvre. I'm gonna go pay my respects. Will you wait for me? I wanna continue this. J'avoue que j'ai pas développé d'attache particulière pour cet homme pour le coup, vous allez me dire c'est normal, on est dans une histoire froide, le personnage l'est aussi, on s'inspire du cinéma de Fincher. Je ressens bien entendu toujours plus de choses pour la version de Ben Affleck qui est plus attachante dans son malheur, donc c'est un bon Batman, il a une vraie évolution durant l'œuvre. Du côté Bruce Wayne, c'est plus en retrait, je pense que Robert Pattinson est toujours un point qui ne fera pas l'unanimité même s'il est excellent, il est cohérent avec l'œuvre. Pour le reste du casting, y a pas de fausses notes, Zoé Kravitz en Catwoman est géniale, elle est très sexy mais on n'en fait pas trop. Ça pue quand même un petit peu le cul par passage, la façon qu'a Bruce de la plaquer sur la table lorsqu'ils échangent quelques coups, t'es en mode « Ouais, toi tu vas prendre un petit peu cher ». On n'en fait pas trop, comme son costume et ses petites oreilles de chat sur sa cagoule qui ne font pas too much. Pareil pour le Riddler et son costume. On est loin de tout ce vert sur lui et les points d'interrogation partout. Paul Dano est excellent. On aurait peut-être aimé le voir un petit peu plus à visage découvert tant il paraît, encore une fois, après Prisoners, totalement déséquilibré et flippant. Colin Farrell, pareil, c'est très convaincant. J'ai encore du mal à comprendre comment on a pu lui donner autant cet aspect dégueulasse. La transformation est affolante. Andy Serkis en Alfred est un petit peu en retrait. Sa relation avec Bruce est glaciale. Il disparaît même de l'œuvre. Jeffrey White en Gordon est génial, il a beaucoup de poigne, il n'hésite pas à aller confronter Batman. Au niveau du casting, vraiment, il n'y a rien à dire. Et puis voilà, perso, j'ai kiffé. On sent quand même les 3 heures. J'étais bien, donc si ça avait duré plus longtemps, ça m'aurait pas forcément déplu. Par contre, une personne qui n'est pas forcément prise par le délire, je pense que les 3 heures, vous allez les sentir passer. Les scènes d'action sont très bonnes, même s'il n'y a pas de grandes envolées, on n'en fait pas trop. Elles sont magnifiées par la bande originale. On est sur un ton, en fait, vous savez, assez monotone. Il n'y a pas forcément de gros pics. Ça reste dans un ton posé, sérieux, mature, un peu spectaculaire durant tout ce temps. Après, clairement, pris par le délire ou non, vous sentez quand même qu'on regarde quelque chose qui sort du lot dans le monde des adaptations super-héroïques. C'est dans le haut du panier de loin, Matt Reeves nous livre une excellente version des histoires de Gotham, il travaille déjà sur la suite. Vivement que ça arrive parce que c'était tellement bon qu'on en veut encore. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? You came. I've been trying to reach you. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et on va revenir du coup dans cette partie spoilers sur les moments clés, sur les passages clés, sur les passages qui m'ont le plus marqué. C'est parti, on spoil. Alors, va y avoir pas mal de choses à dire. Déjà, l'introduction, j'ai kiffé. L'atmosphère avec Bruce qui parle en voix off, j'ai bien aimé. Tout ça, ça permettait de donner un background au personnage et à la ville en quelques mots. Pareil, tout ce délire où on t'explique qu'il est en fait les ténèbres, qu'il est l'ombre. Quand il y a le bat-signal, tout le monde regarde dans le noir pour voir s'il n'est pas là. C'est génial. Je me demandais comment est-ce qu'il allait être introduit en costume, vu que ça fait déjà 2 ans qu'il est Batman. Et bah, c'est cette scène qu'on voyait dans le trailer. C'est parfait pour poser le cadre. I'm vengeance.
D'ailleurs, on l'appelle rarement Batman dans le film, c'est Monsieur Vengeance, très souvent on le compare à une bête. C'est ça le parcours de Bruce, il est une bête, il est les ténèbres, il est la vengeance et il va devenir Batman. Quand Selina veut tuer, il lui balance que non, aller jusque là c'est finir comme la pourriture en face d'elle. La vengeance ne change pas le passé, c'est ce qui est dit. Il était l'ombre au début, il devient la lumière à la fin, une sorte de guide. L'enquête se suit de manière très plaisante, ça ne part absolument pas dans tous les sens, on passe d'un personnage à un secondaire à un autre, on passe de Selina à Gordon, au Riddler, à Falcon, etc. mais les uns après les autres. On met pas mal de choses de côté pour se concentrer sur ces nouvelles intrigues qui vont donner de la richesse à l'histoire. Le Riddler disparaît presque de l'histoire à un moment. On va le retrouver lorsqu'il tue Falcon, mais sinon ça faisait pas mal de temps qu'on l'avait pas vu. J'ai adoré son plan, ses convictions, ça a du sens. Le fait qu'il soit seul, qu'il se soit créé une communauté d'extrémistes sur le web en mode influenceur maléfique du web. Il y a beaucoup de scènes et de dialogues que j'ai adoré. Les scènes dans la boîte de nuit sont géniales. Celle où Selina doit s'infiltrer dans la boîte en étant guidée par Bruce avec cette lentille, avec ce proc défoncé, c'est top. Le discours du Riddler face à Batman durant l'interrogatoire où il lui dit qu'il n'était pas un vrai orphelin. Moi, j'étais orphelin. Pas toi, t'étais pas un vrai orphelin et pourtant toutes les caméras, les médias étaient braqués sur toi. J'ai le seum. Ça perturbe totalement ceux déséquilibrés. J'ai beaucoup aimé les énigmes du personnage, ces scènes de torture qui nous feraient presque penser à du Saw. On va certainement le retrouver par la suite avec, surprise ou non, le Joker. Bon, de toute façon, on vous donne une trilogie, une saga Batman à faire, c'est compliqué de la faire sans le Joker, donc c'est pas étonnant. Et ça fait un peu fin à la Batman Begins, même s'il ne sera pas le seul. Il y aura aussi le Pingouin, le Riddler qui va peut-être l'épauler, on aura donc deux gros tarés ensemble, ça va être le giga bordel. J'ai adoré quoi d'autre aussi, la course-poursuite, la musique, la pluie, les lumières qui rendent l'image toute orange, la caméra accrochée aux voitures, le plan inversé de Batman tel une chauve-souris, bordel, 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 c'était absolument sublime. J'ai bien aimé aussi les rebondissements au niveau du scénario par rapport aux origines de Catwoman, que Falcon soit son père, que le père de Bruce Wayne soit mêlé à des histoires sombres avec Falcon et Maroni. Tu vois bien que personne n'est tout blanc dans cette ville, c'est Gotham. Bruce il est tellement peu chaleureux que lorsqu'Alfred se réveille de son coma, la première chose qu'il lui dit c'est que c'est un menteur. Il y a aucune pitié. T'es Alfred, tu dis oh là là attends, je vais retourner dormir, tu vas me laisser. Du coup ouais, ce Bruce Wayne, c'est pas un mec que j'idolâtre, en tout cas pas pour le moment. On verra dans la suite ce que ça va donner, s'il sera moins glacial. On verra pas, je pense, le Bruce Wayne Playboy. Ça, non. On voit quand même qu'il ressent des choses, il s'attache à Selina. À la fin, c'est presque plus lui qui est prêt à l'embrasser. J'ai eu un petit peu peur aussi à la fin lorsque j'ai vu les deux partir en moto. Je me disais, ah non, ils vont pas nous faire le plan zénithal à la Fast and Furious en mode... Non, c'est pas le cas heureusement, j'ai bien aimé le final, de même ce climax, on va inonder la ville. L'entrée en scène de Batman est bien stylée avant de démonter tout le monde. Et puis écoutez, j'ai déjà hâte d'aller le revoir, je pense que vous l'avez compris, j'ai un avis très positif, j'ai eu ce que je voulais. J'attendais beaucoup ce film et un mood Batman sombre enquêteur, c'est une nouvelle facette plaisante à voir au cinéma avec le héros. C'est un début de saga qui a déjà une identité plus que marquée, ça plaira peut-être pas à tout le monde, j'en sais rien, on verra, en tout cas ça change. Vive Batman, vive Gotham et vive vivement les suites. You're part of this too. How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. From before you were born until after you're gone. Et on va donc se retrouver prochainement pour parler là aussi de quelque chose que j'attendais beaucoup en ce début d'année 2022, la saison 2 d'Euphoria. Je vais peut-être retourner voir The Batman avant, je sais pas, on verra. En tout cas, j'espère que vous allez autant apprécier le film que moi. On en reparlera très certainement plus tard sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.